Bonjour à tous, au sommaire, la Renault Talisman, star du Festival de Cannes, Mini lance sa Seven et Audi, une A8 ultra exclusive pour les amateurs de sport auto. Enfin, découvrez le résultat d'un duel improbable entre le Jaguar F-Pace et un avion de chasse. Le Festival de Cannes, c'est parti jusqu'au 22 mai. Les stars de cinéma de la planète ont rendez-vous sur la Croisette. Des vedettes prises en charge jusqu'au pied du tapis rouge par Renault. Pour la 33e année consécutive, le constructeur français est partenaire de l'événement. Et cette année, la starlette, c'est la Talisman. 160 berlines et 150 espaces composent la flotte de véhicules officiels. Des modèles qui se chargeront également le 19 mai d'escorter les invités à la soirée de l'AMFAR, le gala de charité qui depuis 20 ans récolte des fonds pour la recherche contre le sida. Quand on parle de Seven, on pense plus instinctivement à Lotus et à Caterham. À tort, à la fin des années 50, Austin aussi avait sa Seven, une appellation que Mini a remis au goût du jour en 2005 au travers d'une série spéciale et qu'il intègre de nouveau au catalogue avec l'arrivée de la 3e génération de sa citadine. Alors la Mini Seven, c'est quoi? Une finition spéciale qui se veut encore plus huppée. Proposée avec 4 teintes de carrosserie au choix, elle profite d'éléments argentés mat au niveau des coques de rétro et même du toit. Jantes de 17 pouces et logo spécifique complètent la panoplie. L'équipement comprend lui d'office la climatisation automatique, le détecteur de pluie, l'affichage tête haute, les clignotants blancs ou encore les phares et anti-brouillard à LED. Proposée en 3 et 5 portes, la Mini Seven est déclinée en France avec les diesels de 170 chevaux et essence de 192 chevaux. Ne reste plus qu'à connaître les tarifs. Et dans la famille série spéciale, Audi présente la R8 sélection 24 heures. Quesaco, une sportive, hommage au succès de la marque en endurance et particulièrement en GT3. Depuis son arrivée dans la compétition en 2009, le constructeur a rempoché pas moins de 300 succès grâce à elle aux 24 heures du Nürburgring, de Spa, de Dubaï ou encore de Daytona. Ce modèle, déjà collector puisqu'il ne sera décliné qu'à 24 exemplaires, dont 3 en France, se repère à ses pièces en fibre de carbone brillante au niveau des rétros, de l'aileron arrière ou bien du diffuseur. Les sorties d'échappement sont-elles noires, tout comme les jantes de 20 pouces. Sous le capot, enfin, Audi a opté pour le V10 de 610 chevaux. Seul inconnu, le tarif qui dépassera très certainement les 200 000 € de la classique R8 V10+. À suivre. Terminons ce journal avec un défi. Comme on les aime, il oppose aujourd'hui le premier SUV de Jaguar, le F-Pace, à un avion de chasse. Perdu d'avance? Attendez de voir. Et oui, Jaguar a changé les règles et n'a mis que 5 litres de carburant dans chacun des deux engins. Une idée originale du constructeur pour mettre en avant le faible appétit de son SUV qui ne réclamerait selon lui que 4,9 litres au 100 km. Enfin, on l'avoue, on reste sur notre faim et on compte bien voir un jour le SUV dans sa version survitaminée SVR défier un chasseur, enfin un avion de chasse quoi. À demain.